1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Ah super, on m'entend bien. Bonjour à tous. Vous allez bien? Moi aussi je vais bien. C'est super. Tout va bien. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas prêché pour vous là, un petit peu. Bon, on se retrouve, tout va bien. On est dans la maison de Dieu. On a une superbe louange ce matin. Et on va poursuivre avec un très bon message aussi, parce que c'est la parole de Dieu. Voilà, tout simplement. Et parce que la parole de Dieu, elle est toujours bonne à prendre. Fait toujours du bien. Et du coup, ce matin, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord remettre ces instants entre les mains de notre Dieu, parce que c'est de lui que nous vient la vie, c'est de lui que nous vient toute cette grâce, et remettre ce culte entre ses mains et qu'il puisse vraiment nous parler ce matin, que ce ne soit pas juste mes mots, mais ses mots aussi. Seigneur Jésus, je te remets ce culte entre tes mains, je te remets cette prédication, Seigneur, je crois qu'elle vient de toi, et je te prie vraiment de venir semer en nous tes paroles, afin qu'elles puissent croître et vraiment donner du fruit en ton nom puissant, j'ai prié. Amen. Ok, donc avant de rentrer dans le dur du message, j'aimerais vous parler d'un certain bâtiment. Donc on ne voit pas tout de suite la slide, on attend un petit peu. Et j'aimerais vous le faire deviner. Donc l'année dernière, en 2024, il y a eu un événement mondial qui s'est passé en France. Voilà. Et ce bâtiment, il a été construit pour cet événement. Est-ce que quelqu'un aurait le bâtiment en tête? Personne? Ok. Un indice, c'était pour les JO 2024. Quel stade? Vous l'avez pas? Toi, tu as un truc? Non, c'est pas la vasque olympique. Là, c'est vraiment un bâtiment, du coup. Et le bâtiment en question, je vais vous le dire tout de suite, il s'agit du centre aquatique olympique. Est-ce qu'on peut avoir l'image, s'il vous plaît? Donc, ce gros bâtiment, voilà, il est là maintenant. Au niveau de Saint-Denis, moi, je me rappelle, j'avais pris une place pour le sprint et tout, la finale du 100 mètres. Et là, quand j'avance et tout, je me dis, mais attends, il y a un truc qui a poussé là, ces derniers temps. Et j'ai vu ce bâtiment immense là qui était là. Et je me suis dit, mais waouh, quand même, 150 millions d'euros, hein. Enfin plus de 150 millions quand même le bâtiment. Et du coup, ce bâtiment-là, je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est incroyable et tout. Et avec des coûts aussi importants, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que ce bâtiment, il n'a pas été fait que pour les JO. On est d'accord. Ce bâtiment, il a été fait aussi pour durer. Et pour que le bâtiment dure, c'est important de l'entretenir, ce bâtiment. Mais maintenant, j'aimerais vous dire une chose. Admettons que maintenant, ce bâtiment, qui a coûté plus de 150 millions d'euros, on se dise qu'on arrête toutes les actions d'entretien à venir. C'est-à-dire que là, 2025, plus d'entretien, 2026, plus d'entretien, jusqu'à 2050. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais vous le dire ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que la sécurité des usagers va être compromise. Ce qui va se passer, c'est que le confort et la qualité du bâtiment va diminuer. Ce qui va se passer, c'est que les coûts aussi énergétiques pour faire fonctionner le bâtiment, ils vont croître vraiment de façon incroyable. L'attractivité du bâtiment, là, on a une très belle photo, mais je pense que ça n'aura plus rien à voir avec le temps qui aura passé. Et puis finalement, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'on aura investi 150 millions d'euros pour rien. Voilà. Et en plus, c'est notre argent. Voilà. Surtout. Maintenant, imaginons que les architectes qui ont conçu ce bâtiment reviennent 50 ans plus tard sans qu'il y ait eu l'entretien qui convenait pour entretenir ce bâtiment. Comment est-ce qu'ils réagiraient à votre avis? Je pense qu'ils seraient bien dégoûtés. Je pense qu'ils seraient vraiment dégoûtés. Et là, maintenant, j'aimerais qu'on arrête de parler de bâtiment et qu'on se focus un peu plus sur Jésus-Christ, parce qu'il faut se rappeler que Jésus-Christ revient. Et de la même manière qu'un architecte qui a construit ce bâtiment pourrait revenir et voir dans quel état il est, c'est exactement ce qui va se passer avec l'Église. Et j'aimerais vous rappeler que l'Église n'est pas un bâtiment, mais c'est nous. L'Église, c'est nous. Et une Église qui est entretenue, une Église qui est prête, c'est des chrétiens, des croyants qui sont entretenus spirituellement et qui sont prêts pour son retour. C'est pour ça que ce matin, le titre de mon message va être « Le retour de l'architecte ». Le retour de l'architecte. Et afin qu'on soit prêt en tant que croyant pour son retour, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble 3 points ce matin
Veille, réinstalle, restructure. Je recommence. Veille, réinstalle et restructure. Et tout ça, on va le voir avec le personnage de Néhémie. Donc Néhémie, je vous en ai déjà un petit peu parlé, si vous étiez là le dimanche où j'ai fait la Sainte Seine. Et ce personnage-là était responsable des boissons du roi de Perse. Donc on se trouve à peu près 442 avant Jésus-Christ. Et justement, Néhémie, lui, qui a participé à la construction de la muraille, enfin à la reconstruction de la muraille, parce qu'il y avait plein de brèches, parce que les portes, elles étaient totalement à terre, voilà, il n'y avait plus rien qui leur servait vraiment de défense. Notre cher, justement, Néhémie, qui a participé à sa reconstruction, il a également, une fois que la muraille était construite, participé à la restructuration du peuple, des croyants, afin que ce ne soit pas juste la ville qui soit protégée, mais même les croyants dans leur foi qui soient bien solides et qui puissent partir sur de bonnes bases. Donc notre cher Néhémie, une fois qu'il a fait tout ce travail, avec pas mal de personnes sur place, il décide de repartir voir le roi de Perse, et puis 1 an plus tard, il revient. Et là, on rentre dans notre premier point, veille. Notre premier point, veille. Donc, qu'est-ce que je veux dire par le fait de veiller ? Ce que je veux dire par le fait de veiller, c'est qu'il est important, en tant que chrétien, en tant que croyant, d'évaluer régulièrement notre condition spirituelle. Voilà, dans la vie de tous les jours, on peut évaluer un peu notre condition physique, un peu comment est-ce qu'on est en forme, mais c'est pareil spirituellement. C'est super important de faire attention à comment est-ce qu'on se porte spirituellement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Notre cher Néhémie, il décide de retourner à Jérusalem. Moi, je vais vous dire ce que je pense qu'il pensait dans sa tête lorsqu'il a fait son retour. Je pense que lorsqu'il est revenu à Jérusalem, il s'est dit « Tiens, je vais voir comment mes frères et sœurs se portent, comment est-ce qu'ils avancent dans leur foi, qu'est-ce qui se passe dans la ville, peut-être prendre un peu de bon temps avec des amis, avec des personnes qu'on a établies responsables dans certaines fonctions, et ainsi de suite. » Et lui, il se disait « Tiens, ça va être une petite visite, tranquille, sans souci, je vais regarder ce qui se passe. Peut-être qu'il y aura un petit problème à régler parce que voilà, dans les relations humaines, il y a toujours un petit truc qui coince à un endroit. Mais je pensais qu'il était loin de se rendre compte que tout avait vrillé pendant son absence. Pendant ces 1 an, pendant ces 365 jours, plus rien n'était à sa place. Et on va lire ensemble pourquoi plus rien n'était à sa place. On commence dans Néhémie, au chapitre 13 et au verset 7. Donc comme je vous ai dit, le roi de Perse, il a autorisé Néhémie à retourner à Jérusalem. Donc on lit ensemble. Donc c'est le roi qui a donné la permission de revenir à Jérusalem, du coup à Néhémie. Ensuite on lit « Je me suis aperçu du mal qu'avait commis Eliashib au profit de Tobija, en lui aménageant une pièce dans les parvis de la maison de Dieu. » On va faire une pause. Donc ce qu'il est important de comprendre dans ce passage, c'est que Néhémie, qui a été en gros l'architecte pour construire la muraille, il avait pendant ce temps des ennemis qui étaient opposés à la construction de cette muraille. Et il faut savoir que Tobija était un de ses ennemis. Donc maintenant, expliquez-moi comment quelqu'un qui a tout fait pour que la muraille ne se construise pas est une pièce dans le temple de Dieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que ça arrive. Néhémie, je pense qu'il arrive là, et déjà il se dit, mais lui, c'était pas celui qui m'empêchait de construire la muraille. Admettons, si on prenait l'exemple pour une église, là, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui t'empêche de bâtir une église, et là, maintenant, dans l'église même, il a toute une salle du fond qui lui est réservée pour entreposer ses objets. En mode, c'est son grenier, c'est sa cave, c'est là où il met son vin, tranquillement. Et là, tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, lui, notre cher Néhémie, il voit ça. Là, il veille, il arrive sur place, il regarde ce qui se passe, et il voit déjà que ça, ici, là, on a un gros problème. Ok. On continue maintenant. Dans Néhémie chapitre 13, verset 10, on peut aussi lire que « J'ai aussi appris que les Lévites n'avaient pas reçu leur part et qu'ils s'étaient repliés sur leurs terres, en particulier les musiciens chargés du service. » Donc déjà, il y a une salle qui servait à entreposer des objets, qui a été vouée pour grenier pour un certain Tobija. Ok. Maintenant, on a en plus de ça des Lévites qui étaient censés servir dans le temple, qui ne recevaient pas, en gros, on va dire, leur paye, et du coup, qui, pour subvenir à leurs besoins, avaient délaissé le temple. Voilà ce qui s'est passé. Du coup, il n'y a plus rien, le temple, il est abandonné. Et là, Néhémie, il ne comprend pas, encore une fois.
parce qu'on avait tout mis en place avant mon départ pour que ça fonctionne bien. Mais là, plus rien. Ok. On continue notre chère balade avec Néhémie dans la ville, etc. Et là, Néhémie, qu'est-ce qu'il voit? Donc du verset 15 au verset 16, on peut lire « À la même époque, j'ai vu en Juda des hommes fouler le raisin dans les pressoirs pendant le sabbat, rentrer des gerbes et charger même du vin, des raisins et des figues, en plus de toutes sortes de produits, sur des ânes pour les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Je les ai avertis le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens installés là, qui apportaient du poisson ainsi que toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux Judéens, et ceux à Jérusalem, le jour du sabbat. » Je pense que vous savez tous que le jour du sabbat, c'est un jour où on ne travaille pas. Voilà, c'est un jour où on ne travaille pas. Pour les Juifs, à l'époque, c'était le sabbat, le repos, pas de travail, c'est pas possible, parce que c'est de la désobéissance, tout simplement. Par rapport aux 10 commandements, c'est pas possible. Ça ne passe pas. Et là, Néhémie, qu'est-ce qu'il voit? Il arrive et il se rend compte que c'est le rush. C'est le rush. Admettons, c'est un jour férié, on n'est pas censé travailler, et là, tu vas, je sais pas, dans un McDonald's, parce qu'eux, ils tournent tout le temps, et tu te rends compte, en fait, c'est comme si Néhémie, il se pointait dans un McDonald's et c'est le rush. Il voit que ça, il y a des commandes qui arrivent de partout, il voit que les serveurs, ils sont un peu affolés, que dans la cuisine, ça va de partout aussi. Et là, il se dit, mais il y a un problème, Dieu nous a dit, il faut se reposer, c'est pas normal. Là, après, c'était encore à l'époque des Juifs. Encore une fois, le sabbat, on ne vit pas pour le sabbat, mais le sabbat, il est là pour nous. C'est important d'avoir un jour de repos dans la semaine, encore une fois. Ça, je le répète. Mais ici, on se rend compte du coup que le peuple avait désobéi à Dieu. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il se rend compte? Au niveau du peuple, au verset 23 à 24, on peut lire encore autre chose. À la même époque encore, j'ai vu des Juifs qui avaient installé chez eux des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien, mais ne savaient pas parler la langue des Juifs. C'était comme une langue étrangère pour eux. Intéressant, très intéressant. Donc là, Néhémie, il s'est bien baladé, il a veillé, et il s'est rendu compte qu'il y avait tellement de choses qui étaient parties totalement en vrille. Il faut savoir qu'avant son départ, toutes ces choses-là n'étaient pas là. Il n'y avait rien de tout ça. Mais à son arrivée, bizarrement, il y a plein de choses qui ont été installées, qui n'avaient pas leur place, et du coup qui ont mis de côté d'autres choses qu'il avait implantées justement avant son départ. Et ce que j'aimerais vous dire par rapport à tous ces versets qu'on a pris ensemble, c'est que sans introspection régulière, nous partons à la dérive. Nous partons à la dérive, clairement. C'est pour ça que je vous parlais du fait d'évaluer notre condition spirituelle avant de vous balancer tous ces versets. Et pour que ce soit encore plus clair pour nous, on va faire un petit truc sympathique. J'ai mon associé Evan au fond de la salle. Il va nous servir ce matin encore d'exemple très parlant. Donc est-ce qu'on peut l'applaudir à notre cher Evan? C'est moi qui vais te rejoindre aujourd'hui. Reste où tu es. C'est moi qui vais te rejoindre, notre cher Evan. On va faire une petite expérience là, ce matin. On va voir si tout ce que je vous dis c'est vrai ou c'est faux. Et si c'est faux, j'ai encore une solution derrière en plus. Evan, attends, excuse-moi. Je vais te mettre par là. La poussette, je vais la décaler même plutôt. Hop. Donc Evan, ton objectif, il est simple. Comme un peu le peuple à l'époque de Néhémie. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est à continuer tout droit, à faire exactement ce qui a été institué et de ne pas dévier. Notre cher Evan, il va faire la même chose. Ton objectif est simple, Evan, ce matin. Ton objectif, c'est d'aller tout droit, de ne pas dévier. Mais il y a une seule particularité, c'est que tu vas le faire les yeux fermés. Et tu n'as pas intérêt de mentir, hein. Tu gardes bien les yeux fermés, hein, ok? D'accord? Donc tu as les yeux fermés, tu as vu ce que c'était le tout droit, hein. Tu l'as vu, hein? Là maintenant il a les yeux fermés, ok. Donc tu as les yeux fermés, là maintenant c'est quand tu veux, tu vas tout droit, tu es censé arriver au niveau de l'estrade. Et moi je t'arrête quand tu es à l'estrade, ok?
Ok, t'es arrivé à l'estrade. C'est très bien, Evan. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que notre cher Evan, il est arrivé à l'estrade. Qu'il a parcouru peut-être, je ne sais pas, une vingtaine de mètres, un peu moins. Je ne sais pas si vous avez remarqué, au départ, il était dans ce couloir, il est arrivé au niveau de l'estrade, mais là, et surtout sur la fin, il était comme ça. Donc là, on a vu un tout petit peu, c'était pas vraiment très 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 parlant, mais un tout petit peu. Merci Evan, tu peux aller t'asseoir, on peut l'applaudir. Là, on a vu un tout petit peu à quel point on peut dévier lorsqu'on ne prend pas le temps d'avoir une petite introspection. Et là, l'introspection pour Evan, ça aurait été de juste ouvrir les yeux. Et là, vous avez vu ça sur à peine une dizaine de mètres, mais qu'est-ce que c'est lorsqu'on prend 100 mètres? Est-ce que vous voulez regarder une vidéo ce matin? Oui, vous voulez? Ok, bon, on peut le faire sur plus loin. Justement, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est vraiment vrai que si on ferme les yeux, on avance tout droit, on n'avance pas tout droit? Et du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc Gaël, il va vous lancer une vidéo. Et moi, c'était pas sur 10 mètres et tout, mais c'était sur une beaucoup plus longue distance. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller tout droit, tout au fond. Il y avait peut-être à peu près 50 mètres, 60 mètres. Et je me suis dit, du coup, allez, j'avance tout droit. J'avais les yeux fermés, je tenais mon téléphone comme ça. Et je me suis même dit, je vais utiliser une technique particulière pour être sûr d'avancer tout droit. Et là, normalement, je vais bientôt filmer mes pieds pour montrer ma technique. La technique utilisée c'est de pour faire être sûr ça. d'aller tout droit. J'avance tout droit, je suis sûr d'avancer tout droit parce que je fais comme ça. Et là, on peut voir dans la vidéo que je suis déjà dévié. Là, j'ai déjà dévié. Mais attendez, je commence à rectifier tout seul. Et là, je commence à me dire, tiens, c'est bizarre et tout. Le sol, il est pas pareil, je comprends pas. Je mets ma main parce que je me dis, il y a un problème, ça va pas. Attention, est-ce que j'ai touché la porte? Non, ça va, je rectifie encore un peu. Il y a même une plante que j'ai touchée et tout. Mais bon, je continue d'avancer. Là, je me dis, c'est bizarre. J'avance sur un grillage, j'ai l'impression. Il y avait comme la gouttière, là, vous voyez. Et là, j'étais totalement perdu. Et à un moment donné, je m'arrête. À un moment donné, je me dis, c'est trop bizarre. Le sol, il n'est pas du tout pareil. Qu'est-ce qui se passe? Moi qui m'attendais à toucher la porte tout au fond là-bas, je m'arrête, j'ouvre les yeux et je me dis, mais j'ai totalement dévié en fait. J'étais au milieu du chemin et je me suis retrouvé totalement sur le côté. Tout ça pour vous dire quoi? Que c'est super important, mais vraiment super important, de prendre un temps pour évaluer régulièrement sa condition spirituelle. Et concrètement, comment est-ce que ça se passe concrètement dans nos vies pour être sûr qu'on va tout droit et qu'on ne va pas se planter sur un côté? Concrètement, ce qu'on peut faire, c'est prendre un petit temps, peut-être mensuellement, un petit temps de 5 minutes et se dire, est-ce que ma vie de prière, ça va en ce moment? Est-ce que j'ai bien ma Bible en ce moment? Est-ce que je passe du temps parfois dans la louange? Est-ce que je prie juste pour prier? Est-ce que je fais de la quantité? Est-ce que je prie et j'ai vraiment un temps de qualité avec Dieu? Est-ce que je lis ma Bible juste pour lire ma Bible? Est-ce que je lis ma Bible et ça me fait vraiment du bien et ça me nourrit spirituellement? Est-ce que lorsque je loue, il y a vraiment une connexion avec Dieu ou est-ce que je loue juste, je dis des paroles comme ça? Est-ce que ton dernier témoignage date d'il y a 20 ans? Ou est-ce que tu as un témoignage dans cette année? Est-ce que ton cœur avec Dieu, il est toujours lié? Ça te parle toujours? Est-ce que ta communion fraternelle avec les gens est toujours stable? Dans le sens où quelqu'un, par exemple, qui irait... Enfin, vous, ça ne vous concerne pas parce que vous êtes là, mais quelqu'un qui irait à l'église peut-être juste une fois dans l'année à Noël, la communion fraternelle, parfois, elle n'est pas au top. Et encore, on peut faire mieux. Mais du coup, c'est important de pouvoir s'évaluer et pas faire une évaluation qui va durer des heures et des heures. C'est vraiment, comme Evan, ce qu'il aurait pu faire, c'est juste faire hop, j'ouvre les yeux, je ferme les yeux et je peux repartir. Parce qu'on est souvent très débordé, tête dans le guidon et on avance. Mais c'est important de prendre le temps de s'arrêter et d'évaluer sa condition spirituelle. Voilà, c'est super important. Même Pascal, il avait parlé un dernier jour, pendant une de ses prédications, d'un petit test qu'ils avaient fait à l'église MLK. La prédication, c'était « Moins d'une personne sur deux gardera la foi. Et toi ?» Et dans cette prédication-là, il avait fait un petit test qui nous permettait un peu de nous évaluer. Et je pense que c'est intéressant de le faire si vous ne l'avez pas fait. Mais du coup, c'est super important d'avoir un temps d'introspection pour ne pas dériver. Comme moi, j'ai dérivé. Comme Evan aussi a dérivé un tout petit peu. Donc voilà. Ok, très bien. Ça, c'était le premier point. Donc maintenant, une fois qu'on a veillé, qu'est-ce qu'on fait?
Si on n'a pas dérivé, alléluia, tout va bien, on continue tout droit. Maintenant, si on a dérivé, il va falloir réinstaller les bonnes choses. Et pour réinstaller les bonnes choses, il va falloir retirer les mauvaises. Mais avant de retirer les mauvaises, il faut couper avec les mauvaises. Il faut arrêter les mauvaises, il faut les fermer, les mauvaises. Et donc, on va voir qu'est-ce que Néhémie a fait à ce moment. Donc, on peut lire ensemble dans Néhémie au chapitre 13, versets 8 à 9. Il a été écrit, une fois que Néhémie s'est baladé, qu'est-ce qu'il a fait? Par rapport au temple, donc par rapport à la salle qui servait de réserve aux certains Tobija. Voilà. Il a dit « J'en ai éprouvé un très grand déplaisir, et j'ai jeté hors de cette pièce tous les objets qui appartenaient à Tobija. Puis j'ai ordonné qu'on purifie les salles avant d'y faire redéposer les ustensiles de la maison de Dieu, ainsi que les offrandes et l'encens. » Ensuite, un peu plus loin, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous m'entendez toujours ou le micro il est là? 1, 2, 1, 2. Voilà, super. J'ai de l'opposition, mais je continuerai dans le nom de Jésus-Christ. Ok, donc, une fois qu'il a vu ça au niveau de la salle et qu'il a fait toutes ces choses-là au niveau des salles, qu'est-ce qu'il a fait encore? Dans Néhémie 13, au verset 11, on peut lire, du coup, « J'ai rassemblé les Lévites et je les ai réinstallés à leur poste. » Ok, donc par rapport aux salles, c'était très clair. Il a vu qu'il y avait un gros problème. Alors là, moi, ce que j'imagine, c'est un peu comme les scènes de meurtre avec les policiers qui balisent la zone, vous voyez. Et moi, je vois notre cher Néhémie, il n'avait pas le scotch jaune, j'imagine, mais du coup, qui a fermé l'accès, qui a condamné l'accès aux salles afin de tout virer, pour ensuite faire en sorte de purifier cette salle et de redéposer les ustensiles à leur place. C'est ce que j'imagine, moi. Et par la même occasion, réinstaller les Lévites. Là, on le lit en une phrase, le verset. J'ai rassemblé les Lévites et les ai réinstallés à leur poste. Mais qu'est-ce que ça a nécessité de les rassembler et de les réinstaller? On nous a dit dans ce passage, enfin le passage d'avant, que je vous avais lu, que les Lévites, ils étaient rentrés chez eux. Là, maintenant, il faut savoir où est-ce que c'était le chez eux. Est-ce qu'ils habitaient à côté du temple? Parce qu'avant, ils étaient vraiment dans le temple. Mais est-ce qu'ils habitaient sinon à côté du temple? Est-ce qu'ils habitaient à 10 heures de marche du temple? Est-ce qu'ils habitaient où, en fait, exactement? Et du coup, notre cher Néhémie, il a dû aller les voir. Il a dû ensuite leur dire que c'est bon, on a tout remis en place dans le temple, et maintenant tu peux revenir, il n'y a plus de soucis, avec tous les Lévites. Et il me semble qu'ils étaient environ 200 à peu près. Du coup, ça en fait du chemin. Ça en fait aussi du temps consacré à ça. Pour les remettre dans le temple, afin que le temple il fonctionne de nouveau comme auparavant. Donc ça, c'est ce qu'il a fait. Et je pense que ça demande du temps parfois de réinstaller les bonnes choses. Et il faut de la motivation aussi, ça c'est clair. Sans motivation, on va pas très loin. Et là maintenant, une fois qu'il a réinstallé les Lévites, une fois qu'il a réinstallé les objets dans le temple, il se confronte à un autre problème. Donc dans Néhémie, au chapitre 13, verset 19, on peut lire ce qu'il a fait concernant le sabbat. Donc on lit « Puis j'ai ordonné qu'on ferme les portes de Jérusalem dès qu'elles seraient dans l'ombre, avant le sabbat, et qu'on ne les rouvre qu'après le sabbat. De plus, j'ai placé quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée de tout fardeau ce jour-là. » Qu'est-ce qu'il a fait notre cher Néhémie? On avait un problème de sabbat, parce qu'il n'était pas respecté, parce que tout le monde cherchait à vendre le jour du sabbat. Il s'est dit, bon, on va fermer les portes. On va fermer les portes. Comme ça, les marchands, ils ne vendent plus. Et là, tout le monde se repose. Comme ça, c'est réglé. Et là, il a été ferme, mais d'un coup d'un seul, là, il a tout coupé. Il n'a pas commencé à parler avec chacun des marchands, dire, tu sais, mais tu peux faire autrement. Il a été radical, notre cher Néhémie. On ferme les portes, c'est bon, plus personne ne rentre, plus personne ne vend, tout va bien. Tout va bien. Et ce qu'il est important de noter là-dedans, c'est que les gens, s'ils ont commencé à vendre plus, c'est sans doute parce qu'ils avaient envie d'avoir plus d'argent aussi.
Vous voyez un peu le truc? Et plus d'argent, même si la parole de Dieu nous disait que non, là, on se repose. Et c'est marrant parce que on essaye de vendre, d'avoir plus d'argent pour nous-mêmes, mais du coup, les Lévites, eux, qui n'avaient rien, ont décidé de sortir du temple pour aller travailler dans leur maison et ainsi de suite. Et là, on peut voir que les gens, ils ne cherchaient pas à honorer la parole de Dieu, ils cherchaient vraiment leur profit. Et du coup, malgré la parole que Dieu avait donnée, ils faisaient tout pour gagner un peu plus, gagner un peu plus. Et là, on peut voir que c'est pas ce qu'il faut. C'est pas du tout ce qu'il faut, et on va revenir là-dessus un peu plus tard. Mais en gros, qu'est-ce qu'il a fait Néhémie? Il a fermé les portes, et il a été ferme ce jour-là. Et encore une fois, un peu plus loin, lorsqu'on parlait des mariages avec des personnes qui n'étaient pas du tout liées à Dieu, on peut lire dans le chapitre 13, verset 25, la chose suivante. « Je leur ai adressé des reproches et les ai menacés de malédiction. J'ai frappé quelques-uns de ces hommes, leur ai arraché des cheveux et leur ai fait prêter serment au nom de Dieu en disant « Vous ne donnerez pas vos filles en mariage à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles comme épouses ni pour vos fils ni pour vous. » Alors là, clairement, il a été ferme, il a dit « Vous arrêtez tout ça maintenant. » Bon, bien sûr, c'est pas Jésus-Christ. Hein. Il n'est pas parfait, lui. Il a frappé des gens un peu. Il a fait comprendre aux gens qu'il faut s'arrêter. Et du coup, s'il faut vraiment saisir ici, c'est que on est obligé d'être radical à un moment donné. On est obligé de couper, on est obligé d'arrêter, on est obligé de fermer des choses afin de réinstaller les bonnes. On est obligé de stopper des choses, de les couper pour réinstaller les bonnes. Les mauvaises herbes, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. On n'a pas besoin de retirer des trucs. Les mauvaises herbes, elles poussent et elles retirent même les bonnes choses. Mais en ce qui concerne les bonnes choses, il faut retirer, il faut faire de la place, il faut sécuriser, donner un cadre à tout ça et être ferme. Et en plus de ça, il faut veiller, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et une illustration, justement, je cherchais une illustration pour faire en sorte que ce soit même plus clair. Et la chose qui m'est venue, c'était une digue. Est-ce qu'on peut avoir une image de la digue? Donc là, c'est une digue. Donc on peut voir des eaux des deux côtés. Et ce qui s'est passé avec cette digue, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une brèche dedans. Donc on va dire que l'endroit où vous voyez l'engin de chantier, l'eau passait. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fermé la digue. Ils ont comblé le trou. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont colmaté la brèche. Et c'est la chose qu'on doit faire, nous, dans nos vies. Lorsque on voit que ça se dégrade, on peut veiller pour faire en sorte de rajouter. Mais lorsque la brèche est déjà là, avant de faire toute chose, toute action, il faut qu'on puisse couper, qu'on puisse fermer l'accès à ce que d'autres trucs rentrent encore et viennent pourrir justement notre foi de l'intérieur. Et une fois qu'on a coupé tout ça, on peut commencer à se poser et à réfléchir qu'est-ce qu'on fait pour évacuer tout ce qui est rentré et reposer les bonnes bases, réinstaller les bonnes choses. Il y avait un truc qui me parlait par rapport à ça, dans le quotidien, de comment est-ce que ça s'exprime. Et j'aimerais qu'on puisse parler un peu de nos emplois du temps surbookés, surchargés et tout ce qu'on veut. Nos emplois du temps qui nous empêchent de prendre un petit temps, de réfléchir et même parfois de passer du temps avec Dieu. Pareil, l'emploi du temps, tu le bloques. Tu le bloques là où il a ton emploi du temps. Tu vois que tu as plein de choses, tu vois que tu as plein de choses qui sont à venir, tu les bloques. Ok, il y a ton travail qui est toujours là, ça, on ne peut rien y faire. Mais sinon, toutes les autres choses qui peuvent se rajouter, hop, tu les bloques. Et puis là, pendant que tu les as bloquées, tu retires après ce qui t'empêche de passer du temps avec Dieu. Tu vas chercher qu'est-ce qui t'empêche vraiment de passer du temps avec Dieu, tu le retires. Et une fois que tu l'as retiré, tu remets en place ces temps avec Dieu, ces temps avec lui. Là, je vous le dis tout simplement. Mais on a vu qu'avec Néhémie, c'était déjà compliqué pour réinstaller toutes les bonnes choses qui avaient été mises de côté. C'est pareil. Ça va être aussi compliqué pour nous. Très compliqué. Et moi, j'aimerais vous partager justement un témoignage personnel. Parce qu'il faut savoir que dernièrement, je me suis marié.
La plus belle femme de ce monde, c'est trop tard, désolé. Et avec ce mariage, il y a pas mal de mes habitudes qui ont changé. Voilà. Et moi, j'avais parfois l'habitude de lire ma Bible, surtout quand je rentrais avant chez moi. Et là, maintenant que je suis avec ma femme, bah, c'était plus vraiment une habitude. Parce que parfois ça sautait pas, parfois ça sautait, c'était vraiment irrégulier. Et là, je me suis posé à un moment donné, je me suis dit, on bloque tout. On bloque l'emploi du temps là. On va se reposer, on va réfléchir où est-ce que je mets un temps qui ne va pas sauter dans ma journée. Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, toute la journée, je suis au travail. Pendant ma pause déjeuner, tiens, je bloque ce temps et je me prends 15 minutes, j'ai 1 heure, j'ai de la chance, je me prends 15 minutes et je me dis, là, c'est mon temps où tous les jours, je suis là, avec Dieu. J'ai mon temps avec Dieu. Ce que je dis, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut avoir un temps de 2 heures par jour. Enfin, ce n'est pas ce qui est important de faire. Ce qui est important, c'est d'avoir un petit temps quotidien, afin de toujours pouvoir ouvrir les yeux, veiller, on referme, on avance, enfin, être le plus conscient, le plus longtemps possible, on va dire. Et du coup, avoir ce petit temps avec Dieu, ça nous permet d'avoir une bouffée d'air frais et d'être renouvelé, de pouvoir avancer à nouveau. Et c'est important d'avoir ces petits temps de connexion et du coup, de réinstaller ces bonnes choses. Mais il faut du courage, il faut de la détermination. Parfois, c'est très compliqué, mais il faut savoir retirer ces choses qui nous empêchent de passer du temps avec Dieu. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Ok. On passe au 3e point. Maintenant, j'aimerais nous dire à nous tous qu'on doit restructurer les choses. On restructure les choses. Donc là, on a vu que Néhémie, il a veillé. On a vu que Néhémie, ensuite, après avoir vu qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas, il a réinstallé les bonnes. Et une fois qu'on installe les bonnes, il faut continuer. Il faut continuer. Et une fois que ça a été fait, il faut restructurer maintenant. Pourquoi restructurer? Pourquoi c'est important de restructurer? Parce que si on ne le fait pas, ce qui va se passer, c'est la même chose qui s'était passé il y a 1 an. C'est la même chose qui s'était passé il y a 1 semaine. C'est que les mauvaises choses vont revenir à nouveau. Et pour empêcher que les mauvaises choses désinstallent les bonnes et reprennent leur place, il faut encore restructurer, il faut encore consolider les choses. Donc là maintenant, on va lire qu'est-ce qui s'est passé au niveau du temple, premièrement. Donc dans Néhémie, au chapitre 13, une partie du verset 11 et au verset 13, on peut lire la chose suivante. « J'ai adressé des reproches aux magistrats en leur demandant pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée ?» Un peu plus loin, on peut lire « J'ai confié la surveillance de ces derniers au prêtre Shélémia, au scribe Tsadok, à Pédaja, l'un des Lévites, en leur associant Hanan, fils de Zakur, et petit-fils de Matania, car ces hommes avaient la réputation d'être dignes de confiance, et je les ai chargés de faire les distributions à leurs frères. » Donc là, ce qu'il a fait, déjà premièrement, il a un petit peu parlé, on va dire, avec fermeté aux magistrats, pour leur dire que c'est pas normal. Il les a un peu sermonnés là, à cet endroit, pour faire en sorte que quelque chose bouge. On ne soit pas juste à dire ok, c'est pas grave, on met ça en place et puis on verra. Non, il faut vraiment marquer le fait que c'était pas normal et que là maintenant on va changer les choses. Pourquoi? Parce que si les choses avaient été laissées telles quelles, s'il avait peut-être juste sermonné un peu les gens, sans remettre en place entre les mains des bonnes personnes, il allait avoir encore notre cher Eliashib, le prêtre, qui allait remettre des salles à d'autres personnes et ainsi de suite, et l'année prochaine, ça allait être pareil. Il allait avoir un grenier 1, grenier 2, grenier 3, et ainsi de suite. Mais là, ce n'est pas ce qu'il a décidé de faire. Il a remis les salles entre les mains des bonnes personnes, afin que même ces personnes puissent distribuer aux Lévites leur part qui leur revienne de droit, afin qu'ils ne désertent pas à nouveau le temple. Et là, il a restructuré les choses à nouveau, pour que les choses restent stables, solides dans le temps. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait concernant le sabbat? Donc notre cher Néhémie, il avait fermé les portes, Et là, on peut lire au chapitre 13, versets 17 à 18, la chose suivante. « J'ai adressé des reproches aux nobles de Juda en leur demandant « Que signifie cette mauvaise action de votre part ?
vous violez le jour du sabbat. N'est-ce pas de cette manière que vos ancêtres ont agi? Notre Dieu a alors fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville. Et vous voulez attiser sa colère contre Israël en violant le sabbat. Donc là, à nouveau, il fait un rappel. Il fait un rappel pour dire que c'est pas bien. Mais en plus de dire que c'est pas bien, il leur fait un rappel un peu de la parole. Pourquoi? Parce que dans leur histoire, on peut lire tout simplement que le peuple a désobéi, et que parce que le peuple a désobéi, le peuple a été déporté. Et là, ce qu'il est en train de leur dire, c'est: vous voulez vraiment qu'on se refasse déporter à nouveau? Alors qu'on vient de revenir sur nos terres, vous voulez vraiment qu'on repasse par la case départ? Que Dieu nous fasse repartir par la case départ parce qu'on n'a pas compris? C'est pour ça que c'est important de restructurer les choses. Et du coup, là, ce qu'il a fait au niveau du peuple, c'est qu'il les a bien repris comme il fallait. Mais bien sûr, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Et là, on peut lire un peu plus loin, du verset 21 au 22, ce qui s'est passé avec les marchands qui attendaient devant la porte fermée. Parce que eux, les marchands, ils n'ont pas compris. Et les marchands, ils disaient: on va continuer à vendre nos marchandises pendant le jour du sabbat. Et du coup, voilà ce qui se passe. Versets 21 à 22. Donc je les ai donc avertis en leur disant: pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous recommencez, je porterai la main contre vous. Dès ce moment, ils ne sont plus venus pendant le sabbat. J'ai aussi ordonné aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour respecter la sainteté du jour du sabbat. Souviens-toi de moi, mon Dieu, à cause de cela, mon Dieu, et aie pitié de moi conformément à ta grande bonté. Donc là, ici, on peut voir qu'il y a toujours de l'opposition. Et que les marchands, eux, je les imagine bien devant la porte, comme ça en disant: nous voulons vendre nos marchandises. Nos marchandises. On veut vendre, on veut vendre, on veut. Et puis même certains qui tapent à la porte: on veut vendre. J'imagine la scène un peu pareille, comme ça. Et puis là, les gens qui gardaient les portes disaient: Néhémie, on a un problème, qu'est-ce qui se passe? Néhémie, il arrive. Et là, il prend ce problème à cœur. Et il leur dit carrément: non mais là, écoutez les gars, si vous continuez, vous aurez affaire à moi. Et Néhémie, on le connaît, celui qui a rebâti cette muraille. Il l'a fait avec une main avec les briques et l'autre main avec l'épée. Donc il était prêt à rentrer dans les personnes, quoi. Donc tout le monde a compris que, ok, là, on ne peut plus vendre. Pareil pour nous. Pareil pour nous en tant que chrétiens. Lorsqu'on va vouloir réinstaller des bonnes choses dans notre vie, il va y avoir des gens qui vont venir en opposition et qui vont nous dire: mais pourquoi tu fais ça? Ça n'a aucun sens. Exemple tout simple. La dîme. Admettons, tu donnes 100 euros, 200 euros dans la caisse, et là maintenant, tu as un non-chrétien qui vient vers toi, ou même quelqu'un qui ne comprend pas le concept de la dîme, qui va venir, qui va dire: mais pourquoi est-ce que tu gaspilles ton argent de cette façon? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Ça sert à rien. Je ne sais pas, épargne, et puis ensuite, après, tu fais un projet qui aura beaucoup plus de sens, beaucoup plus de valeur, et ainsi de suite. Et là, c'est pareil pour les marchands. Eux, ils sont là, ils disent: mais pourquoi vous fermez vos portes? On veut faire du profit avec vous, on veut s'en mettre plein les poches, continuer, ainsi de suite. Mais là, ici, ce qui est important de noter, c'est que nous, on met notre valeur dans les choses immatérielles. On met la valeur dans le royaume de Dieu. Et on investit dedans. Et ici, à leur époque, c'était à peu près pareil. Ils ont décidé de mettre la valeur dans ce que Dieu leur avait demandé de faire. Et pas dans le fait de faire du profit à tout prix. Et là, on peut voir à quel point Néhémie a restructuré les choses dans la tête des personnes qui n'étaient pas avec le peuple, mais qui venaient vendre leurs marchandises. Et il leur dit carrément que non, on va continuer de respecter ce que Dieu nous a dit, parce que c'est le plus important. On entend souvent la phrase que... c'est quoi encore? C'est la fin... je crois que c'est un truc du style, la fin justifie les moyens. Voilà, la fin justifie les moyens. Merci, vous êtes avec moi. C'est pour voir si vous suiviez. Et du coup, cette phrase, elle est fausse. C'est pas la fin justifie les moyens.
Mais en aucun cas, la fin ne doit justifier les moyens. Parce qu'avec notre Dieu, qui nous donne des instructions, en fait, c'est même pas le truc qui est mauvais, quoi. Mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Parce qu'il faut savoir ce que Dieu exige de nous, et que là, c'était vraiment pas ce que Dieu voulait, qu'il fasse que ça. Donc, il a résolu le problème du sabbat à ce moment. Et là, maintenant, on part sur un dernier point, sur les mariages. Donc là, on est du verset 26 au 27. On peut lire « N'est-ce pas à cause de cela que Salomon, le roi d'Israël, a péché ? Aucun roi n'était son pareil parmi toutes les nations. Il était aimé de Dieu, de son Dieu, et son Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Pourtant, même lui, les femmes étrangères l'ont amené à pécher. Nous faut-il donc apprendre que vous commettez un aussi grand crime et que vous faites preuve d'infidélité envers notre Dieu en installant chez vous des femmes étrangères ?» Donc là, ici, notre cher Salomon, je pense que vous le connaissez, un roi qui était doté d'une sagesse, super importante. En plus, s'il avait demandé à Dieu, Dieu lui avait donné. Du coup, il était extrêmement riche, etc. Énormément de femmes aussi dans le lot, et des femmes étrangères aussi, qui ont fait qu'il a finalement été amené à pécher. Parce qu'il faisait plein de choses qui étaient interdites, il construisait des autels pour des dieux étrangers, et ainsi de suite. Et là maintenant, notre cher Néhémie, il rappelle encore par la parole, il restructure par la parole que ce n'est pas bon ce que vous faites. Parce que là, vous êtes en train de vous éloigner de Dieu. Ce n'est pas bon pour votre foi parce que vous vous éloignez de Dieu. Tout simplement parce que, en se liant avec quelqu'un qui n'a pas du tout l'objectif de se rapprocher de Dieu, on va automatiquement s'en éloigner. Qu'on le veuille ou non, ça va être un peu plus compliqué. Et là, Néhémie, il a été direct. Et là, encore une fois, ce n'est pas de savoir si une chose est mauvaise, enfin, fondamentalement, j'ai envie de dire, même s'il y a des choses fondamentalement qui sont mauvaises, comme le mensonge, on l'avait entendu dimanche dernier. Mais là, ici, il était question surtout de vente avec le sabbat. Et il était aussi question de mariage, un peu plus loin. Bien sûr, auparavant, il y avait un truc qui était fondamentalement mauvais. On ne fait pas du temple de Dieu un grenier pour soi. Ça, c'est pas possible. Mais là, ensuite, en ce qui concerne le sabbat et en ce qui concerne aussi le mariage, il a bien fait comprendre que la vente, c'est pas le jour du sabbat, de 1. Et que le mariage, c'est pas le mariage qui est mauvais, mais c'est par exemple avec qui. Et mauvais pourquoi ? Mauvais pour ta foi. Après, une fois qu'on le sait, on fait ce qu'on veut, j'ai envie de dire. Mais au moins, on sait que si on ne restructure pas ces choses, si on ne les restructure pas, il risque qu'on voit revenir sur notre terrain des choses mauvaises qui s'installent toutes seules. Même pas besoin de faire d'efforts. Ça revient tout seul. Et ensuite, tu vas devoir à nouveau faire cet effort de veiller, faire cet effort aussi de réinstaller, de prendre énormément de temps pour ensuite revenir à cette restructuration, si tu le veux bien, si nous le voulons bien. Et du coup, c'est important de se rappeler de sa parole à chaque décision. Pour savoir si ce qu'on fait, si nos activités, si dans tout ce qu'on est en train de faire, on met bien Dieu à la première place, si on n'est pas en train de dériver petit à petit par nos choix. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'être ferme dans ces décisions-là. Comme on a vu avec Néhémie qui était ferme, qui a même été violent parfois, c'est vrai que c'est difficile à certains moments, mais il faut savoir se faire violence aussi pour pouvoir bien restructurer les choses. Parfois, ça demande d'être radical, mais pas forcément. Et tout simplement, c'est plus simple à comprendre lorsque, là, je vais aller encore plus loin, hein. Mais si nous, par exemple, en tant que chrétiens, on se disait que, tiens, maintenant, tous les dimanches, c'est cinéma Belle Épine. Tous les dimanches matins, cinéma Belle Épine. Et là, je pense que si on faisait ça, tous les dimanches matins, cinéma Belle Épine, bah, c'est logique, mais on s'éloignerait de Dieu, je pense. Parce qu'on n'assisterait plus au culte, parce qu'on ne serait plus ensemble. Et là, ça devient compliqué. Et en plus, là, dans mon exemple, c'est vraiment tous les dimanches. Donc là, voilà, on s'éloigne vraiment de Dieu. Après, il y a d'autres exemples qu'on pourrait donner. Admettons que quelqu'un, il a une carrière dans le foot. Voilà. Et là, on se dit, ah, le dimanche, je ne peux pas y aller parce que j'ai match. OK. Encore une fois, ici, tu peux restructurer les choses. Pourquoi ?
Je sais pas, tu peux aller dans une église où il y a culte le samedi, tu vois. Mais si tu ne fais pas cet effort de restructurer ton environnement, tu vas t'éloigner. Je ne suis pas en train de vous dire que tous les dimanches, c'est obligatoire d'être à l'église parce que sinon Dieu n'est pas content. Ce n'est pas du tout ça. On sait très bien que le cœur de Dieu n'est pas là-dedans. Le truc, c'est, à la place de venir tous les dimanches, même sans le cœur, c'est est-ce que vraiment j'ai envie d'être près de Dieu? Est-ce que j'ai envie d'être près de mes frères et sœurs? Est-ce que j'ai envie de progresser dans ma foi? Est-ce que je veux restructurer ma vie pour être sûr de progresser et de continuer d'avancer? C'est ça dont il est question ici. Et du coup, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que la fin ne justifie en aucun cas les moyens employés. En plus, ce qui est très marquant dans ce qu'on voit avec le sabbat, c'est que tout le monde a un peu comme priorité dans le monde l'argent. C'est un peu l'argent qui dirige tout. Et lorsque tu décides de faire un truc qui est totalement contradictoire avec ça, ça montre qu'il y a quelque chose de plus en Dieu aussi. Et tu préfères justement ces choses de Dieu également. Vous voyez, il y a un signal fort qui est envoyé au monde de ce côté-là. Et je trouve que c'est important de le noter parce que ça montre à quel point notre Dieu aussi est saint et est au-dessus du lot. Et pour finir, justement, j'aimerais qu'on puisse se dire tous ensemble que si nous voulons être une église solide dans sa foi, une église où les croyants sont en sécurité dans cette foi, si on veut être une église où il y a vraiment une qualité au niveau des échanges qui sont partagés avec, je ne sais pas, par exemple des échanges sur des témoignages qui ont bouleversé des vies et ainsi de suite, qui donnent envie de continuer d'avancer, si on fait preuve justement de ce feu pour notre Dieu, il va y avoir... on ne sera pas blasé de venir à l'église, on ne sera pas blasé de maintenir cette intimité avec Dieu. Et en plus de ça, l'attractivité de l'église va être beaucoup, beaucoup plus importante. L'église sera belle, l'église sera vraiment incroyablement bonne pour tout le monde et ce sera vraiment la lumière du monde. Mais tout ça, c'est possible si on l'entretient, si nous nous entretenons, si nous nous gardons de mal restructurer les choses, si on fait vraiment attention à bien veiller, si on fait bien attention lorsqu'on a fait une faute, lorsqu'on a gaffé, et lorsqu'il y a eu une brèche dans notre muraille spirituelle, qu'on puisse justement remettre les fondations en place et puis finalement restructurer les choses. Mais tout ça, c'est possible. Et Dieu peut le refaire. Et Dieu peut, encore une fois, nous redonner une seconde chance pour avancer. Et ce matin, si tu es d'accord avec moi, si tu veux être prêt lorsque Jésus-Christ fera son retour, j'aimerais que tu puisses te lever à ta place, afin qu'on puisse prier ensemble. Prier ensemble pour qu'il puisse nous conduire là où il le souhaite. Qu'on puisse être prêt et préparé, qu'il puisse nous dire là où ça ne va pas, afin qu'on puisse rectifier les choses. Qu'on puisse veiller là où ça ne va pas trop. Et que même si ça va bien, du coup, même remercier Dieu parce qu'on continue d'avancer tout droit. Donc si vous voulez bien, je vous invite à vous lever. Et on va finir notre culte en prière. Et on va demander pour chacun d'entre nous à ce que Dieu il nous permette d'avoir ce regard attentif, qui nous permet d'être éveillés, qui nous permet de discerner les choses qui vont nous faire dévier, qui va nous permettre d'avoir le courage, la force, la volonté, cette persévérance pour réinstaller les bonnes choses, et puis finalement pour bien restructurer, pour bien consolider le tout, afin qu'on puisse être des croyants qui seront prêts pour le retour de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce message. Je te remercie parce que ton souhait, c'est que nous soyons une église resplendissante, une église qui est attractive aussi, une église où les gens sont transformés et une église où nous progressons de gloire en gloire. Donc je te prie, Seigneur, que nous tous ici présents, nous puissions avoir ce regard attentif, que nous puissions veiller dans notre quotidien, dans nos différents environnements, afin qu'on ne puisse pas dévier. Seigneur Jésus, je te prie que tu puisses nous donner le courage,
la détermination, Seigneur, de réinstaller les bonnes choses. Si des mauvaises choses sont venues prendre la place des bonnes, sont venues prendre la place des temps qu'on pouvait avoir dans l'intimité avec toi. Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses nous conduire dans toutes ces choses et nous donner la force, parce que ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par toi, Seigneur. C'est par toi seul que ces choses sont possibles et envisageables. Et Père, je te prie encore une fois que tu puisses nous aider à restructurer les choses. Seigneur, je te prie que nous puissions faire les bons choix et ne jamais justifier, Seigneur, les moyens utilisés parce que nous avons vraiment faim d'une chose. Père, tu as donné un cadre à toute chose et je te prie que nous puissions le respecter. Je te prie que nous puissions avancer avec toi et que même si on a pris les mauvais choix, Seigneur, tu puisses nous aider à rectifier le tir. Que tu puisses nous aider à rectifier le tir et à avancer avec toi. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu vas faire encore avec nous et pour le fait que je crois que ton Église, Seigneur, sera prête pour ton retour et que tu seras fier du résultat. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu nous as permis de recevoir ce matin. Et je te prie que tu puisses continuer à nous diriger tous les jours de la semaine à venir et jusqu'à ton retour. Merci, Seigneur. Amen. Soyez bénis.